Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission L'heure de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. L'heure de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. L'heure de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur. Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa grâce soit sur vous. Le thème que nous voulons partager ce soir avec vous, nous l'avons titré comme suit: mandaté pour détruire les œuvres du diable. Et nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3 le verset 8b, qui se lit comme suit: le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Et quelles sont les œuvres du diable? Il y a le péché, la maladie, les peurs, les oppressions, les possessions, la pauvreté, l'échec, la dépression, la malédiction, la sorcellerie, l'envoûtement, etc. La liste est très longue. Voilà un peu les œuvres du diable. Et tout ceci a commencé depuis le jardin d'Éden, où l'homme avait désobéi à Dieu en mangeant le fruit défendu. L'homme qui était créé Dieu est devenu esclave, captif de Satan et possédé de tout. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas laissé l'homme à son triste sort. Dieu va intervenir en envoyant le destructeur. Et dans Ésaïe 54 verset 16, Dieu nous a dit: c'est lui qui a créé le forgeron, qui fabrique tout seul par son travail, et qu'il a créé aussi le destructeur. Donc le destructeur dont il est question, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le destructeur. Luc chapitre 4 verset 18 nous parle sur la mission de Jésus. Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour rendre libres les opprimés. Et Jésus, dans sa mission, est allé à la croix. Et dans Isaïe 53 verset 4 à 5, Jésus va porter nos péchés, il va porter nos maladies, nos douleurs, et il nous a donné le pardon, il nous a donné la guérison par ses maîtrissures. Et dans Colossiens 2 verset 14 à 15, là que les ordonnances vous accusaient, et qui était contraire à cette disposition, qui donnait à Satan l'avantage sur nous, qui permettait à Satan de nous affronter et de nous dominer. Jésus va amener cet acte et va le clouer à la croix. Et il va dépouiller maintenant les dominations, les autorités, et les livrer publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et dans Galates 3 13, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a porté nos malédictions pour nous donner la bénédiction de Dieu. Et dans Apocalypse 12 verset 11, par son précieux sang, Jésus nous a donné la victoire sur Satan. Il nous a donné la victoire sur Satan. Selon qu'il a écrit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Et dans Jean 19 verset 30, Jésus va dire: tout est accompli. La mission est accomplie. Il a détruit
les œuvres de Satan. Il a détruit le péché. Il a détruit la malédiction. Il a détruit les maladies. Il a détruit tout ce que le diable avait semé dans la vie de l'homme. Jésus a tout détruit. Alléluia. Et quand il a fini son travail, il nous a donné maintenant la mission. Il nous a confié la mission. Et dans Jean chapitre 20, verset 21, il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi envoyé. Comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi envoyé. Mais comment le Père l'a envoyé? Luc chapitre 4, verset 18, nous en parle. L'Esprit de Dieu est sur lui. Et l'Esprit de Dieu l'a oint. C'est exactement le même esprit qui était sur Jésus, qui est aujourd'hui sur nous, qui sommes ses appelés. Il nous a aussi oint pour travailler dans sa mission, dans la mission de destruction des œuvres de Satan. Et dans Jean 14, le verset 12, il va dire ceci: les œuvres que moi j'ai faites, vous allez faire de plus grand, parce que moi je vais au Père. Toi et moi nous sommes mandatés pour détruire les œuvres du diable. Partout où cela se fera voir, tu as le mandat aussi pour détruire les œuvres du diable. Et dans Luc 10, le verset 19, il a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es mandaté pour détruire les œuvres du diable. Tu es mandaté pour travailler dans la mission de Jésus. Et le revêtement que Jésus avait, il t'a donné aussi le même revêtement. Le Saint-Esprit est sur toi. Et le Saint-Esprit t'a oint pour détruire aussi les œuvres du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des œuvres du diable dans ta vie, si tu vois les œuvres du diable dans ta maison, si tu vois les œuvres du diable autour de toi, tu as le mandat, tu as le pouvoir pour détruire les œuvres du diable. Tu as le pouvoir pour briser les œuvres du diable. Tu as aussi reçu le mandat. Tu as reçu ce mandat pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le diable est en train de faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ta maison? Qu'est-ce que le diable est en train de faire dans tes activités? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ton entreprise? Ça ne marche pas toujours. Ça ne fait qu'échouer. Aujourd'hui, ça marche et demain, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ta vie? Et tu n'as pas la paix du cœur. Et tu n'as pas la joie. Qu'est-ce que le diable est en train de faire contre ta vie? Tu as le mandat pour détruire ses œuvres. Tu as le mandat. Lève-toi. Va au front. Combat le diable. Détruis ses œuvres de ta vie. Détruis ses œuvres de ta maison. Détruis ses œuvres de ton ministère. Détruis ses œuvres. Tu as reçu le pouvoir pour le faire. Alléluia. Amen. Tu as reçu le pouvoir pour détruire les œuvres du diable. Quel que soit ce qu'il a semé dans ta vie, tu as le pouvoir pour détruire les œuvres de Satan. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je suis venu à un moment très important. Tu vas accepter Jésus dans ta vie. Tu dois accepter Jésus. Je vais te dire pourquoi. Celui qui a Jésus, c'est lui qui a la vie éternelle. C'est lui qui est pardonné de tous ses péchés. Celui qui a Jésus, c'est lui qui est délivré de la malédiction. Jésus, comme je l'ai toujours dit, c'est la vie de Dieu. Et tu as besoin de cette vie de Dieu pour remporter sur l'ennemi.
Tu as besoin de cette vie de Dieu pour triompher sur la maladie et toutes beaucoup de choses. Tu as besoin de Jésus. Pour vivre heureux sur cette terre. Tu as besoin de Jésus. Veux-tu accepter Jésus? Veux-tu l'accepter? Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je vais entrer chez lui. Je vais souper avec lui. Et lui aussi avec moi. Veux-tu accepter Jésus? Mets ta main sur ton cœur. Et je vais prier pour toi. Tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Tu es le sauveur du monde. C'est toi qui es mort sur la croix. Et tu as porté nos péchés. Et tu as porté nos malédictions. Le troisième jour, tu es ressuscité. Et la Bible a dit que celui qui croit en toi a la vie éternelle. Maintenant, je crois en toi. Je t'accepte dans ma vie. Je fais de toi aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus de Nazareth. Écris mon nom maintenant dans ton livre de vie. Je veux vivre que pour toi et pour toi seul. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, tu es déjà béni. Amen. Je voudrais t'inviter à commencer par fréquenter une église évangélique. Et efforce-toi de te faire baptiser. Tu dois être immergé dans le nom de Jésus. Par le baptême d'eau. Tu dois revêtir le nom de Jésus. Tu dois te cacher dans le nom de Jésus. Par le baptême d'eau. Donc c'est très important. La Bible a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Amen. Et elle a dit que ceux qui sont baptisés en Christ ont revêtu Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi le baptême d'eau est très important. Donc lorsque tu commences par fréquenter une église évangélique, fais-toi baptiser. C'est très important. Que Dieu te bénisse. À présent, je voudrais prier pour toi. Tu sens des malaises dans ton corps. Mon Dieu va te toucher. Jésus va te délivrer. Jésus va te libérer de cette maladie. Et il est à côté de toi. Il est là à côté de toi. Et il te touche maintenant. Il te touche déjà. Je commande à cette maladie qui est dans ton corps, quel que soit son nom. La Bible a dit, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Que cette maladie qui est dans ton corps fléchisse genou. Je commande à cette maladie de te libérer. Au nom de Jésus, cette oppression qui est derrière ta vie, par la puissance du sang de Jésus, que cette oppression soit brisée. Au nom de Jésus, tu es béni. Amen. Bien-aimés, si vous avez été touché, partagez avec nous votre témoignage. Si vous voulez nous rendre visite, c'est l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Dieu vous bénisse et vous garde. Et à la prochaine. Merci. Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission L'heure de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. L'heure de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. L'heure de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur.